Découvrez les invités de la connaissance, un programme podcast par Blog Performance en collaboration avec Next Modernity dans le cadre des rencontres ICC 2006. Bonjour, je suis Denis Failly de la bibliothèque Next Modern. Je reçois aujourd'hui sur le stand dédicace Geneviève Morand du réseau Résonance. Bonjour Geneviève, est-ce que vous pourriez nous parler du réseau Résonance? Quels sont ses objectifs? Bonjour Denis, et puis un clin d'œil à Franck Dumézil qui est derrière la caméra et qui vient de sortir un livre sur le podcast. Résonance, c'est un réseau d'entrepreneurs basé à Genève. Et l'idée, en 88, quand on a créé, c'était vraiment de fédérer toutes les forces vives de cette région qui est incroyable. C'est qu'1,2 million habitants, donc c'est très petit, mais on a une quantité d'universités, des PFL incroyables. Il fallait que les gens se parlent pour pouvoir vraiment conquérir la révolution numérique. Voilà. Alors, en termes de mission et d'action concrète, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous faites Alors, Résonance, c'est 30 conférences par an, en moyenne 200-250 personnes, des fois il y a 400-600 personnes qui viennent suivant les thèmes. Donc il y a une animation, parce que je crois que les contacts se font essentiellement entre les personnes. Donc on privilégie toujours l'humain et les rencontres physiques. Mais bien sûr, c'est aussi un site de social network avant la lettre, puisqu'on existait avant OpenBC, avant LinkedIn et tout ça. Notre site existe depuis 2002 avec des fonctions collaboratives depuis 2003, très très développées, un browse, etc., etc. Donc les gens peuvent se connecter aussi toute l'année. J'ai dû le créer en fait à la demande des utilisateurs parce que je ne pouvais plus gérer les contacts physiquement. On me demandait trop de choses, donc j'ai dû créer la plateforme, c'est tout simple. Et quelle est la portée géographique de ce réseau? C'est international, j'imagine? Alors on a 80% de Suisse romand et puis 20% qui viennent de partout, des États-Unis, de France, de Suisse alémanique, parce que la Suisse c'est plusieurs langues. On a des gens qui viennent autrement de partout, et puis des gens qui étaient en Suisse, qui sont à l'étranger, qui ensuite reviennent, etc. En termes d'université libre, de formation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce réseau, ce que vous faites exactement? C'est vrai qu'on est souvent comparé à l'université libre des entrepreneurs, puisque on est libre et gratuit. C'était le but, hein. Ça, c'est vrai que c'est aussi, pendant des années, on m'a dit, mais pourquoi vous faites gratuit? Pourquoi vous faites gratuit? Puis maintenant on dit, le nouveau business model, c'est le business model gratuit. Bon, on était de nouveau un peu en avance, un peu trop tôt. C'est pas grave. C'est vrai que c'est important. Ça, c'est une conviction personnelle. Il faut pouvoir échanger l'information dans un espace non marchand de préférence. Pas que ça soit pas bien de payer, mais c'est agréable de pouvoir se dire j'y vais à la dernière minute, que ça soit ouvert. C'est-à-dire on fait vraiment du 7 à 77 ans, des étudiants au CEO. Notre 20 millième inscrit sur la plateforme, c'est le manager Europe d'Eli France, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui passe à Genève, mais qui vient, qui s'arrête et qui vient à nos événements. Donc c'est vraiment très stimulant. Alors, je crois que vous avez une grande inspiration dans vos pairs, entre guillemets, qui sont liés au Total Quality Management, notamment du japonais Yoshi Shaba, si je prononce bien. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot? C'est vrai que quand j'ai vu fleurir le logo ISO, je me suis demandé ce que c'était. En termes de management, je me suis intéressé, donc j'ai fait beaucoup de qualité. Mais j'ai surtout eu la chance de travailler avec Yoshi Shiba, qui est vraiment le concepteur des outils du Total Quality Management. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'enseigne plus ça, qui a décidé vraiment d'enseigner uniquement l'innovation. Mais c'est quelqu'un de formidable, parce que ces outils, ils sont tout à fait valables pour gérer ces tonnes d'informations, puisqu'on est aujourd'hui à l'ICC, ce bruit d'informations, cette marée d'informations. Et ces outils sont des outils de management collaboratif d'une puissance absolument incroyable, que j'ai sorti de leur contexte qualité, parce qu'ils peuvent vraiment servir à créer de nouveaux produits, à cimenter des teams. Et c'est une expérience. C'est comme le réseautage. Une fois que vous les avez pratiqués, vous pouvez les dupliquer. Donc j'aime bien faire des interventions où ensuite j'autonomise immédiatement les personnes qui ont fait appel à moi. Vous avez quelques sites collaboratifs, des URL à nous donner pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient aller sur vos sites, découvrir un petit peu ce que vous faites? Moi, c'est les blogs de mes copains, quoi.
C'est les blogs de Bruno Giussiani, d'Emilie Turrettini, de Xavier Donc on peut Comtesse, de trouver ça René sur Berger. Ça, c'est tous les posts. www.resonance.ch. Alors j'ai pas fait la liste de tous leurs blogs, mais ce sont des intervenants très très réguliers. Très bien. Justement, on pensait faire une liste, mais je répète les noms. René Berger, ça c'est une merveille. Il vient de fêter ses 91 ans. Et c'est le visionnaire par excellence, un grand copain d'Edgar Morin, de toute cette équipe, qui a créé le premier musée virtuel il y a des années et des années. C'était un des pionniers de l'Internet. C'est notre Jean-Michel Biot national, quelqu'un qui a écrit une encyclopédie de la littérature en 12 volumes, de la peinture en 12 volumes, mais qui a été un des pionniers de l'Internet en Suisse. Il est formidable. Et lui, sur son réseau, vous trouvez toutes les dernières choses du MIT, à la pointe, quoi. Il est formidable. Très bien, Geneviève Morand. C'est le plus jeune d'entre nous. Merci Geneviève. Au revoir. Merci.